Salut, c'est Anne-Artari, je te reviens avec une nouvelle vidéo aujourd'hui pour te présenter un témoignage. Alors, c'est le témoignage d'Anna dont je t'ai parlé dans le vlog que j'ai fait, dans le début du vlog. Et en fait, tu vas voir que dans ce témoignage, elle parle de quelque chose que de nombreuses personnes que j'ai déjà rencontrées, qui sont venues à moi ou que j'ai accompagnées, m'ont déjà dit, c'est-à-dire, mais moi j'ai un rêve, mais en fait ce rêve, ça va pas être possible de le réaliser parce que c'est tellement énorme, ça me paraît tellement impossible dans la matière de savoir comment je vais faire ça que j'ai l'impression que ça va pas être possible de le réaliser. Et tu vas voir que dans ce témoignage, Anna te partage comment, au cours de l'accompagnement que j'ai fait avec elle, elle a réalisé son rêve en fait, qui est de pouvoir manifester un manège. Je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir ça dans cette vidéo et tu vas voir, c'est juste hallucinant la façon dont l'univers s'y prend parfois pour matérialiser les choses alors que tout semble finalement ne pas aller dans ce sens-là, finalement ça se réalise. Là-dessus je te laisse et je te dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Salut Anna, merci de faire cette interview avec moi. J'ai super hâte, j'ai vraiment la pêche parce que tu as une histoire de fou à nous raconter, à partager, un rêve qui s'est réalisé. Et donc voilà, je vais te laisser te présenter et peut-être expliquer comment on s'est rencontrés toutes les deux. Alors, moi, c'est Anna. C'est la première fois que je fais une interview, hein. Donc, on s'est rencontrés au certificat en coaching à l'Université de Louvain, Ouais. où le lien était super bien passé. Tu étais ma promotrice pour mon TFE. C'est vrai, j'avais oublié cette histoire. Ouais, c'est vrai, c'est juste. Excellent. Et en fait, tu as vraiment eu à cette époque-là des mots très, très justes, où j'avais quand même peur un peu de ma lumière et je n'osais pas trop briller, tout ça. Et tu avais été super rassurante et contenante. Après, par la suite, j'ai appris que tu faisais des coachings et je cherchais à me faire coacher parce que entre-temps, j'étais devenue coach, hypnothérapeute dans les traumas, thérapeute familiale et je faisais plein de choses et je n'arrivais pas à trouver un psy, une supervision qui était assez complète parce que je travaille aussi un peu avec tout ce qui est guide, énergie et tout ça. Et quand j'ai vu que tu proposais tout ça, je me suis dit que tu étais le meilleur combo. Et en fait, quand on faisait nos supervisions, tu es la seule personne qui a réussi à me faire poser des bonnes questions. Parce que tous les autres, en fait, j'ai toujours 3 questions d'avance sur les systèmes et tout ça. Et toi, tu es la seule à me faire travailler. Donc, je me suis dit, si je travaille avec elle, ça va bien se passer. Ça va obligé. le faire. Voilà. Et que tu allais me mettre au travail, en fait. Parce que je ne laisse personne d'autre me mettre au travail et tu as cette capacité de me désarçonner et d'aller dans des coins où je ne pense pas forcément ce que tu as fait jusqu'au bout cette fois-ci. À te mettre en face vraiment des choses qui bloquent et à pas te laisser passer sur le côté et à faire genre non, mais en fait, on va pas aller voir ça. Si, en fait, on va juste aller voir ça. J'ai une très grande intelligence pour réussir à faire croire certaines choses aux gens, mais on ne sait rien de cacher. Et donc voilà, je me suis dit que pour être le plus vrai avec moi-même, il n'y avait que toi qui pouvais faire ce genre de choses. Merci. Alors, on a commencé, alors j'avais commencé dans un tout petit cabinet quand on a fait notre suivi ensemble. Donc j'avais un cabinet chez mon beau-père, Rikiki, un cabinet chez ma maman, Rikiki. Et puis tu m'as dit non Anna, faut voir plus grand. Et Anna, c'est grave quand même. Et donc, Anna a ouvert un centre médical. C'était comme ça, je me souviens. Ouais. Donc j'ai ouvert un centre médical pluridisciplinaire à Blény qui s'appelle Centre Santé Bien-être avec des associés. Donc là, tu toujours d'ailleurs. Oui, il existe toujours. Ouais, où tu m'as appris à collaborer, à savoir me reposer sur des gens, à avoir confiance, à déléguer. Donc ça, c'était le premier apprentissage. C'est un bâtiment qu'on a acheté. Donc, il y avait vraiment toute une demande d'implication de petits. Là, par rapport à ce qui se passe maintenant, c'était vraiment un petit saut dans le vide parce qu'il y avait quand même beaucoup de sécurité derrière vu qu'on était 3. Voilà, le centre, ça se passe bien et tout ça, mais c'était plus pour moi un investissement financier sérieux qu'une vraie passion. Donc, c'était aussi une façon d'avoir un plus grand cabinet, plus beau,
d'essayer d'aider un maximum de personnes grâce à une équipe pluridisciplinaire. Et ça, c'était quelque chose qui t'appelait déjà à l'époque, c'était aider un maximum de personnes, te donner les moyens d'aider ces personnes. Et c'est aussi pour ça que tu étais venue me trouver. Et c'était parce que tu avais besoin de quelqu'un, je me rappelle, qui pouvait t'amener là et qui allait pouvoir t'aider à avoir un impact beaucoup plus grand dans ta vie. Et oser développer ta lumière, c'est-à-dire oser prendre ta place. Et je t'avais dit, ta place, tu n'es pas un petit gabarit, tu as une puissance, mais un truc de fou. Tu m'avais dit, petit bocal, tu es dans un trop petit bocal, il faut que tu passes d'abord dans le lac et puis on ira dans l'océan. C'est ça. Voilà. J'adore. Et donc, du coup, suite à ça, ça avait généré beaucoup de stress quand même chez moi. Et tu m'avais dit de prendre énormément de temps pour moi et que je devais me récompenser. Et donc, c'est là, à ce moment-là, que j'ai acheté mon premier cheval, chose que je n'aurais jamais osé faire. Et tu m'as dit que j'en avais les capacités, que j'avais les capacités financières de le faire et que je pouvais le faire. Donc, je me suis acheté mon premier cheval qui est un poulain. Et alors, j'ai fait comme tu m'as dit, hein, je me suis fait archi plaisir. C'était le cheval de mon père, le cheval de ma vie, le cheval des films, un petit cheval baroque, elle est fabuleuse. Elle s'appelle comment? Feria, ça veut dire fête. Ah ben, t'as acheté un cheval et tu l'as appelé fête, mais c'est génial pour fêter un succès, j'adore. Et c'est vraiment un amour. Alors, elle était très jeune, je l'ai achetée, elle avait 6 mois. Oh là oui, ah oui. Et puis après, j'avais une demi-pension à l'époque, hein, parce que j'avais commencé par une demi-pension, hein, parce que j'étais un peu couillonne au début, que j'ai aussi acheté finalement, donc je me suis retrouvée avec 2 chevaux. Et au fur et à mesure dans nos séances, on s'est rendu compte quand même que moi, l'appel des chevaux, c'était quelque chose qui m'apaisait, que j'avais envie de travailler dedans. Et là, tu m'as dit, Anna, il y a un truc à faire avec les chevaux. Et là, je t'ai fait, oui, on vient de faire le centre. Attends, laisse-moi respirer, non. Et puis, tu m'as dit, non, il y a un truc qui est coaching ou voilà. Et là, c'était encore possible. Et qui coaching, c'était encore petit. Et qui coaching, quand je vois par rapport à ce qu'après il s'est passé. Et donc, je réfléchissais, mais voilà, j'ai quand même 3 enfants en bas âge. Le centre, ça prenait énormément de temps. Les consultations, ça prenait énormément de temps. Et tu me disais, vois plus grand. Et puis, je voulais acheter un 3e cheval. Et là où j'étais, la personne me demandait beaucoup trop cher. J'avais essayé de négocier, toujours avec ta petite voix dans la tête, de respecte-toi, fais ce qui est juste pour toi. Donc, je suis allée dans un autre manège que j'ai trouvé très beau. Et là, je suis arrivée là-bas et j'étais contente, mais le manège était très mort. En fait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient et les gens qui s'en occupaient étaient fatigués, je pense. Voilà, je n'en dirai pas plus de ce côté-là. Et puis tu m'as dit encore plus de dire, écoute Anna, prends du temps pour toi. Et donc j'avais toujours cette petite voix en tête de Equi-coaching, monde du cheval, où je visualisais beaucoup de choses. Et toujours dans cet esprit de coaching, parce que je travaille constamment dans ma tête. À un moment, dans une des vidéos, j'avais vu qu'il fallait, sur le cheval, qu'il fallait rester avec son cheval sans rien lui demander. Donc, aller le voir et juste aller le voir, sans le prendre comme une moto, le sortir, monter dessus. Et en fait, mon 3e cheval est un cheval qui vient d'Espagne, qui est complètement traumatisé et qui était traumatisé par le travail en selle. Et donc, du coup, il était vraiment enfermé dans sa bulle sans trop demander de lien. Et je dis, moi, ça, je veux pas. Je veux un cheval qui est en lien avec moi. Donc, j'ai pris 1 mois, aller le voir tous les jours au bord de sa prairie, où je me suis assise et où je n'ai rien attendu de lui, et que je passais du temps comme ça avec lui. Et où il s'est progressivement rapproché de moi. Juste en présence, en fait. Tu étais là pour lui, mais sans rien lui demander. Sans rien attendre de lui. Et quelque part, c'était un petit peu ce que je t'avais dit par rapport à toi. Voilà. C'est génial parce que ça fait miroir. J'en prends conscience maintenant. C'était à un moment, sois juste en présence avec toi et arrête de te demander des choses. Donc, c'est cool d'avoir des grands rêves, c'est cool. Et je t'ai poussé à aller vers tes rêves en disant, si vraiment il y a quelque chose qui t'appelle, suis cet appel de l'intérieur. Ne reste pas avec un appel d'un rêve où tu te dis, ah, ça serait cool, mais je m'arrête là. Non, c'était, suis ton rêve. Mais à chaque fois que tu peux,
pose-toi, reste avec toi-même. Et il y a des moments où il va falloir que tu sois en action et des moments où il va falloir que tu te poses et que tu ne te demandes rien. Un peu comme avec ton cheval, parce que sinon, tu vas juste t'épuiser. Tu ne pourras pas C'est ça. suivre tes rêves. Et donc, C'est tu ça. l'as fait. Je l'ai Tu as fait. été te poser à la Et prairie. je suis allée me poser. En fait, la prairie est traversée par un chemin communal. Et à ce moment-là, un jour, il y a deux personnes qui arrivent, qui regardent les chevaux, qui prennent des photos des chevaux. Et moi, je suis quelqu'un de contact. Hein, donc, les personnes arrivent au niveau de mon cheval et disent ah, il est beau, c'est lequel le vôtre? Et on engage la conversation. Ouais. Et puis très vite, la personne vient me parler du manège. Elle dit ah, c'est dommage que ce manège-là, il est quand même un petit peu mort. Et je dis oui, effectivement, c'est dommage. Et là, je ne sais pas pourquoi je commence à moi lui parler de si j'avais ce manège, comment est-ce que je le gérerais. Ce qui Et était cette ton dame, rêve. ce qui était mon rêve, et donc cette dame m'écoute. Et puis elle me dit, quand j'ai bien dit, ben voilà, moi j'ai envie que les chevaux soient bien, j'ai envie que les chevaux sortent tous les jours, j'ai pas envie d'avoir des propriétaires qui viennent déposer leur cheval comme si c'était un garage et puis qui viennent jamais les voir. Je veux de Ouais. la vie, je veux des enfants dedans, je veux des chèvres, je veux des moutons, je veux des lapins, un genre de mini-ferme pédagogique, je veux des stages où on apprend aux enfants que le but n'est pas de monter sur le cheval, mais que c'est aussi partager un lien avec, le brosser, faire des soins, et que c'est du donnant-donnant, qu'à partir du Tout moment à où tu fait. montes sur ton dos, mais c'est parce que tu lui as fait plaisir avant, mais qu'il faut aussi respecter ses besoins Tout d'animaux à fait. grégaires. Ah, je Et, pense que la et, dame était sous le et, charme. et quelque part, c'était aussi, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus respectueux et à la fois pour les humains et à la fois pour les animaux, où on n'est pas en Ouais. train de les cravacher en permanence ou les Voilà, pas dans la punir ou consommation de la relation voilà, de l'un et de l'autre. c'est ça. Et donc là, à la fin de notre conversation, elle me regarde et elle me dit, est-ce que vous savez, elle parle pas très bien français, hein, elle est chinoise, elle me dit, est-ce que tu sais qui je suis? J'ai Je dis, adoré quand tu m'as raconté ça. je dis, non, elle dit, je suis la propriétaire du manège. Et donc moi, en fait, je pensais que les gens qui tenaient le manège, c'était les propriétaires. Et j'ai fait, ah, ok. Et là, dans ma tête, elle m'a regardé, elle fait quoi? T'as toujours les couilles de tout ce que tu viens de me dire ou tu vas te rétracter, tu vas partir? Et je fais, oh merde, Anna. Et là, j'ai pensé à toi avec si l'univers te donne une chance, si tu la chopes pas, chope-la. Et je l'ai regardé, j'ai fait, bah, je suis très sérieuse, je suis très, très intéressée par la reprise de ce manège. Elle dit, bah, écoutez, je vais réfléchir avec mes enfants. Et donc, elle repart. J'adore. Et 2 jours après, je lui ai envoyé un message où j'ai raconté à mon compagnon le soir et j'ai dit, c'est quand même un truc de fou. Et mon compagnon dit, mais Anna, arrête, tu n'auras pas le manège. Il dit, c'est pas possible, ils doivent avoir un bail, c'est super clôturé, Ah, arrête tes conneries. Mais il m'avait dit la même chose pour le centre. Hein. Quand j'avais parlé ah du ouais. centre, il m'avait dit, Anna, arrête de parler au centre parce que quand ça ne se fera pas, les gens vont rigoler de toi. Et là, je l'ai regardé dans les yeux, j'ai fait, quand je t'ai parlé du centre, je l'ai fait ou je l'ai pas fait? Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, si je veux le manège, je l'aurai, tu le sais bien. Oui. Ok. Alors, j'ai envoyé un message à la dame 2 jours après, parce que je me dis, je ne veux pas être trop pressante non plus. J'ai dit, écoutez, ma proposition est extrêmement sérieuse. Quand pouvons-nous nous rencontrer pour en parler ensemble? Excellent. Elle m'a Passage à répondu, l'action. elle m'a répondu dans la minute, je suis disponible lundi après-midi, 13h. Et j'ai répondu, je serai là. Et je fais un petit aparté parce que je fais un petit flashback dans le temps. Je me souviens qu'avant que tu ailles te poser au bord de la prairie, tu m'avais déjà parlé de ce rêve. Et je t'avais dit un truc. Tu m'as dit, bah non, enfin, faut pas exagérer. Et j'adore. C'est ça qui est génial quand tu bosses avec l'univers, c'est que, bah, évidemment, il te challenge. Et donc, tu m'avais dit, moi j'ai un rêve, c'est un jour d'avoir un manège, etc. Tu m'as expliqué tout le projet. J'ai dit, bah, tu sais quoi, Anna, si tu es appelée par ça, demande à l'univers. Demande-lui. Et tu m'avais dit, bah, attends, acheter un manège, c'est juste impayable, c'est pas possible. Personne ne peut faire ça. J'avais dit, tu sais quoi, demande à l'univers. Si c'est pour toi, il va trouver un moyen que tu l'aies. Il trouvera Voilà. un moyen et tu n'as pas à te préoccuper du moyen. Tu as juste à rester super focus sur c'est ça que je veux. Je veux ça et rien d'autre. Et Oui, j'avais même fait des recherches sur ImoWeb, je me souviens oui, maintenant, à l'époque. oui, oui, Et j'avais regardé les trucs et effectivement, c'était impayable. Et puis après, quand j'ai pensé au système parce que c'est une location, oui. bah, c'était génial parce que comme ça, je pouvais montrer la réputation même au niveau des banques pour plus tard Oui. bâtir mon propre truc.
Donc, c'était... Et alors, j'ai rencontré la famille. Donc, c'est une dame avec 2 enfants. Et en fait, les 2 enfants... En fait, non, je crois que les 3. Ils sont tous les 3 HP. Et alors, c'était... Comme toi et moi. Ouais. Et alors, c'était super marrant parce que j'ai senti que c'était des gens un peu blessés, méfiants. Et donc, j'ai réussi à les apprivoiser assez rapidement. Et là, maintenant, à l'heure actuelle, on est quasiment, enfin, je te raconterai après, mais on est quasiment une famille, c'est super adorable. Oh, c'est chouette ça. Non, non, c'est super sympa. Et tu as pu quelque part les apprivoiser, je trouve le terme chouette, parce que tu as osé aller vers cette sensibilité, ton hypersensibilité, qui est la même que la leur, probablement. Chaque fois, ça fait écho, et donc, vous parlez la même langue, et donc ça a été facile quelque part. C'était très, très, très chouette et très confortable pour nous 4, je pense, parce que... En fait, la jeune fille, elle montait à cheval et le manège avait été loué par quelqu'un. Et en fait, cette personne pensait que la fille du propriétaire surveillait. Et ils l'ont fait tomber du cheval et elle a eu un accident très grave. Et du coup, elle n'ose plus monter. Et le garçon aimerait monter, mais tous les locataires n'ont jamais voulu les laisser passer. Et donc, moi, c'est un truc que je trouve vraiment horrible. Et je dis, mais non, c'est juste hors de question. Mais tu viens quand tu veux. Et c'est des gens qui ne s'investissaient plus dans le manège parce qu'ils n'avaient pas le droit, en fait. Et après, je vais quand même repasser quelques étapes, mais après, ils sont venus m'aider, tout ça. Et donc, c'est chouette, ça. Excellent. Après, il y a... j'en ai parlé à la propriétaire, elle m'a dit, voilà, donc avec les anciens locataires, ça ne se passe pas bien, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau des respects du bâtiment. Maintenant, voilà, il y a un bail et tout ça. Et puis, en juillet... la famille qui avait repris le manège s'est disputée et ont décidé de le remettre. Et nous, on s'était parlé de ce rêve quelque part aux alentours d'avril-mai. Ouais, ça a été très vite. Et tu m'avais dit, et je pense, après avoir eu les étapes, tu m'avais dit, je me souviens, une des premières interactions que tu avais eues avec la propriétaire, tu m'avais dit, je crois que ce sera pour 2022. Et je t'avais dit, moi, je pense... Enfin, j'ai l'info que ça va aller. On aurait signé quelque chose avant. Ouais, je t'avais dit, ça va aller beaucoup plus vite que tu ne le penses. Parce que je pensais qu'il y avait 6 mois, parce que voilà, il y a des choses aussi qui devaient se remettre en ordre. Et en fait, non, ils ont déclaré faillite en juillet. Et donc... la place était libre. Voilà, donc la place était libre, donc ils ne se sont pas débattus pour partir. Maintenant, il y a eu beaucoup de colère de leur part parce que moi j'ai enlevé mes chevaux directement parce qu'il y avait des problèmes au niveau des clôtures et ils m'ont très mal pris. Mais voilà, je pense qu'ils se sont sentis trahis, mais j'ai été très correcte dans tout ce qui s'est passé. Et puis après, donc juillet, et donc le mois d'août, la propriétaire est une dame toute seule. Et j'ai dit, écoute, elle me dit, si tu reprends, parce que ça s'est très vite passé, elle dit, est-ce que tu serais capable de t'occuper des chevaux, de les nourrir le matin, le soir, et juste faire le box le dimanche? Je dis, ok, oui, il n'y a pas de souci. Elle dit, à partir du 1er août. Je dis, ouais, il n'y a pas de souci. Elle me dit, est-ce que tu peux trouver du foin et de la paille parce que moi, je n'ai pas de contact, en fait. Et j'ai dit oui, donc on est 3 à reprendre le manège. Et puis hélas, mon amie a été sinistrée, elle devait s'occuper du foin et de la paille. Et mon parrain est fermier. Et donc je l'ai appelé, j'ai dit écoute, voilà, je suis désolée, je sais que c'est très loin pour toi, mais j'ai vraiment besoin de toi, il faut que j'assure. Est-ce que tu peux me trouver du foin et de la paille? Et là, il me répond, il dit Anna, je te connais depuis que tu es toute petite. Quand tu veux quelque chose, tu l'as. À partir du moment où tu as parlé et que tu allais avoir un manège, donc j'avais rien fait, j'avais rien. Hein. Il m'a dit, je t'ai mis 4 hectares de côté. Oh, c'est génial! Mais je t'avais dit, tout va se mettre. Si c'est pour toi, tout va se mettre. Fais confiance. Donc, il est arrivé avec 3 ballots de foin et 2 ballots de paille que la propriétaire devait payer. Et là, il m'a regardé, il a fait, mais non, c'est ton cadeau du début, je te les offre. Oh, c'est chic. Oh, mais... Alors que normalement, merci, ça coûte la peau du cul et super bonne qualité. Et donc, lui, il est venu, il a fait le tour de la propriété avec moi pour m'expliquer, pour me donner des conseils. Et donc, directement, nous sommes au 6e jour. On dirait comme Jésus, comme Dieu, le 6e jour. Et oui, et le 7e, tu te reposes alors?
Non! Non. Ah si, il faudra, il y a un moment, il faut, voilà, Oui, c'est ça, les prendre cernes soin et de tout, toi. au bout de ma vie. Ah oui, Et oui, donc, j'imagine. on a nettoyé le domaine, mais nettoyé, 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 nettoyé. On n'arrête pas, on n'arrête pas. Et puis là, l'univers, je crois qu'il n'avait pas fini avec moi. Il a fait, bah voilà, je t'ai donné ce que tu voulais. Maintenant, tu te souviens que tu es un peu trop gentil et que tu sais pas mettre tes limites. Exercice. Ça fini ce point-là, donc on va mettre le doigt Exercice. dessus. Et donc, il y a une des propriétaires qui m'a fait un renvoi par rapport à ma gestion du manège. Et là, je me suis rendu compte qu'au niveau de ma communication, je n'avais peut-être pas été claire. Et je l'ai remercié de m'avoir fait ce renvoi, où je lui ai dit, bah, écoute, super que tu m'aies fait ce renvoi, parce que oui, je me rends compte que je n'ai pas été claire sur le fait que le mois d'août, je travaille gratuitement, que je perds de l'argent en venant travailler ici, que mon but est de nourrir les chevaux le matin, le soir et faire le box. Mais ça se restreint là. Là, je suis en train d'aider de bonne volonté la propriétaire à remettre un manège en ordre pour qu'en hiver, on ait un truc super. Extra. Je pourrais très bien commencer en septembre, mais tous les box seraient pris et ça va être dégueulasse. Et donc là, ça a un peu enlevé le pouvoir à certaines personnes parce que je leur ai dit, moi, je ne fais pas ça pour des raisons financières. Je fais ça par passion. Les pensionnaires, même si c'est vous les propriétaires, moi, j'ai aussi une affection pour eux. Donc, tous les soirs, je vais voir s'ils vont bien avant de partir. Après, je vais mettre des caméras. Après, on va installer un système de badge pour que les propriétaires soient vraiment libres et autonomes. Mais moi, mon but, c'est vraiment d'aider la relation cavalier-cheval. C'est pas une garderie pour poney, c'est pas une garderie pour cheval, c'est pas un dépôt pour cheval, c'est pas un dépôt financier pour cheval. Donc voilà, c'est vraiment autonomiser la relation cavalier-cheval et les aider à s'harmoniser ensemble avec des formations complémentaires que je ferai quand j'aurai fini de remettre tout en état. Donc pour certains qui se connaissent, il y a Andy Booth, Pat Parelli et des choses comme ça. Mais voilà, c'est vraiment mon but, quoi. Et donc là, les gens étaient là, c'est pas, j'ai pas envie de devenir le Mandai, je suis pas là pour faire ton box. Non, je te propose une infrastructure de bien-être pour que tu t'épanouisses dans la relation avec ton cheval, mais mon rôle s'arrête là, en fait. Tout à fait. Voilà. Et bien. j'attire des gens comme ça. Donc là, je suis en train de faire la demande à l'univers parce qu'il faut quand même payer le loyer. J'ai dit, écoute, univers, je sais que je t'en demande beaucoup, mais amène-moi des gens comme moi qui ont la même vision que moi au niveau de l'équitation. Et ils m'en amènent. Et il m'amène des gens très intéressants, avec des formations que je rêve de faire, que je n'ai pas encore faites. Beaucoup de gens blessés dans des relations de confiance, où j'ai l'impression que l'univers me dit, ben voilà, relation cavalier-cheval, relation cavalier-cavalier. Après, on m'a demandé, oui, mais Anna, tu as tellement de choses à faire entre ton centre et tes enfants, pourquoi est-ce que tu n'engagerais pas, tu sais, les jeunes filles qui travailleraient gratuitement et tout ça? Je dis non, 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 ça c'est hors de question. Je dis, c'est mon projet, c'est mon bébé, c'est la relation cavalier-cheval, ce n'est pas de l'argent. Je sais que seulement, il faudra aussi, et ça va être bien de l'argent, mais ce sera pas que ça. Premier, en fait. Donc, j'ai pas envie de commencer à exploiter des gens. Et puis, de toute façon, moi, c'est un truc qui m'écœure au plus haut point. Quand on propose à une fille de 16 ans de donner des cours, c'est pas possible. Donc, les gens qui donneront des cours, ce sera des professionnels, ce seront des gens avec de l'expérience, des adultes. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de jeunes qui vont donner de l'aide, mais chacun reste à sa place. Ça, c'est mon côté coaching parental. Chacun reste à sa place. Exactement. J'ai quelques questions pour toi, du coup, puisque toi, tu as fait plusieurs fois des sauts dans le vide, donc pour remettre les choses un petit peu en perspective. Donc, moi, j'accompagne les gens à pouvoir trouver une vie qui a vraiment du sens, dans laquelle ils sont libres, dans laquelle ils sont pleinement eux-mêmes, pouvoir vraiment se reconnecter à eux-mêmes en dépassant toutes les blessures émotionnelles, etc., trouver leurs valeurs profondes. Mais généralement, la plupart du temps, je dis, que ce soit dans mes vidéos sur YouTube, que ce soit sur ma page, dans ma communauté, etc., je dis, attention, quand tu choisis de bosser avec moi, il faut que tu t'engages envers toi-même et que tu sois prêt à prendre cet engagement et que tu sois prêt à faire des sauts dans le vide. Est-ce que tu peux expliquer, tu l'as déjà un petit peu expliqué en disant, ben voilà, moi ici, par exemple, je travaille bénévolement pendant un mois où je ne gagne rien. Qu'est-ce que ça implique pour toi en termes d'engagement envers toi-même et surtout en termes, je n'ai pas envie de dire, qu'est-ce que ça va te coûter quelque part et qu'est-ce que ça t'a coûté de faire des sauts dans le vide?
Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu vois? Est-ce que Alors, ça t'a demandé de faire un acte de foi finalement? Tu vois? Parce que c'est dur à faire, c'est pas évident, mais toi, tu l'as fait. ça Qu'est-ce m'a qui t'a... coûté des amis, Ouais, ça m'a coûté des gens qui ont, qui ont eu la sensation que je les snobais par rapport à mes projets. ouais. Ça m'a coûté d'être pris un peu pour un alien qui ne sort pas et qui le soir jusqu'à 23 heures travaillait sur son ordinateur pour faire des recherches, pour faire des textes, pour faire vivre sa page Facebook. Ça m'a coûté du financier, une partie financière quand même. Ça m'a coûté de ne pas partir en vacances. Enfin, ça fait 7 ans que je ne suis pas partie en vacances. Mais voilà, là encore, en plus, ça me coûte de ne pas partir en vacances. Ça m'a coûté de... quand tu dis saut dans le vide, moi je vois très, très bien l'image où je suis au bord d'un avion, que tu es juste derrière, que j'ai mon parachute et que tu me pousses avec ton pied, c'est parti. Go Anna, go! Et tu fais non, je vais tomber. Non, c'est un parachute, tout va bien. Oui, voilà. Ah ouais, tu mets quand même le parachute, c'est sympa quand même. Oui, bah, évidemment. Mais on est persuadé quand même que quand on le fait, on va se cracher. Et en fait, c'est ça ma question, c'est, tu vois, il y a tout le prix à payer quelque part pour obtenir ça, mais il y a qu'est-ce que ça t'a demandé à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui a fait que tu y as été? Parce que tu aurais pu ne pas y aller. Tu vois, quand je t'ai dit, saisis les opportunités de l'univers, qu'est-ce qui t'a aidé à y aller? C'est vraiment ça ma question. C'est que je te fais confiance à 100%. Ok, et de toi à toi-même, parce que tu vois, tu pourrais avoir confiance en moi, et moi, ce que j'apprends dans les coachings que je fais, c'est l'autonomie, c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord que la personne dise, tiens, je te remets mon pouvoir entre les mains. Je fais, non, 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 ton pouvoir est dans tes mains à toi maintenant. C'est que j'avais réussi d'autres choses, et qu'à chaque fois, on y allait crescendo, et qu'à chaque fois que tu m'as dit, c'est le bon moment. Au tout début, j'ai vraiment flippé ma race pour le centre, et puis c'était le bon moment, ça s'est bien passé. Et à chaque fois que tu dis que c'est le bon moment, j'y suis arrivée. Et je veux dire que il y a un truc qu'on m'a toujours dit, c'est que quand Anna veut quelque chose, elle va l'avoir. Et en fait, quand il y a quelqu'un qui est allé dire aux anciens gestionnaires, dit il y a Anna qui veut ton manège. Et donc eux, ils ont rigolé et ils sont allés dire ça à quelqu'un qui me connaît très très bien. Et cette personne les a regardés, donc eux rigolaient à gorge déployée en disant mais c'est pas possible, on a un bail, on est intouchable, elle ne saura rien faire. Et le gars, là, ils ont regardé, il a fait, les gars, si Anna a dit qu'elle allait avoir votre manège, si elle l'a dit, sachez que c'est déjà fait. Sinon, elle ne l'aurait pas dit. C'est comme Ken le survivant. Vous êtes déjà mort, mais vous ne le savez pas encore. Le dessin animé des années 80. Et donc, moi qui fais de l'hypnose, il y a en fait autour de moi un peu ce côté hypnotique sur le fait que les gens savent que quand je veux quelque chose, je vais me battre pour l'avoir, mais qu'après, je vais gérer grave ma race pour le faire. De toi à toi-même. Donc, moi, ce que j'entends, et pour te connaître, pour remettre d'autres mots dessus, c'est vraiment, c'est pas que tu le veux et que tu vas faire n'importe quoi pour l'obtenir. C'est juste une telle foi, une telle confiance dans le fait que si c'est pour toi, c'est que ça va se faire, que tu vas trouver les ressources à l'intérieur de toi, que tu vas te donner les moyens de le faire, que tu vas prendre le temps, l'énergie, que tu es prête quelque part à faire ce qu'il faut et à y mettre ce qu'il faut pour obtenir ce que tu souhaites obtenir. C'est ça. Et quelque part, ça ne dépend même pas des autres, du coup. Non. C'est juste que tu te donnes les moyens, mais à 1000% en fait. C'est ça, parce que mon compagnon, il me dit, mais c'est quand même un truc de fou. Enfin, ça, c'était après le centre, pas avec le manège. Il me dit, quand tu veux quelque chose, tu l'as. Alors, il me dit, moi, j'aimerais bien que tu veuilles une Range Rover. Et là, je l'ai regardé, pour moi, ça n'a pas de sens. Je dis, pour moi, une voiture, ça va d'un point A à un point B. Donc, je ne vais pas payer plus cher au niveau taxes. Je m'en fous du physique de la voiture. Et je dis, ça n'a pas de sens. Si pour moi, ça n'a pas de sens, je ne vais pas dépenser de l'énergie dans un truc qui n'a pas de sens pour moi. Et donc, il me dit, ouais, et si j'avais envie de faire ça, et je dis, fais-le. Mais je dis, moi, si ça n'a pas de sens, je ne le ferai pas. Et si ça n'a pas une cohérence sur le long terme, je ne le ferai pas. Je ne vais pas m'investir dans un truc qui ne va pas durer, qui n'a pas de sens, en fait. Et donc, je sélectionne quand même mes projets. Oui, tout à fait. Et dans ce que tu me dis, c'est aussi le fait que c'est le sens profond que tu trouves dans un projet qui t'appelle, dans un rêve que tu as, que tu lâches pas.
et C'est qui te ça. permet à un moment de dire, OK, moi, ce projet-là, qui est là, de l'autre côté de la berge, ou quelque part, je dois faire ce saut dans l'eau, traverser la rivière, aller sur l'autre berge, mais en fait, c'est ça, le sens que tu trouves dans ce nouveau projet qui te fait dire, en fait, oui, ça a du sens et c'est de ce que tu m'avais dit, ce qui te permet de garder vraiment les choses en ligne de mire, c'est de te dire, moi, ce projet, je le garde en ligne de mire. Tu es sûre et certaine de l'objectif que Mhm. tu vas atteindre. C'est C'est ça ça. qui te permet de les atteindre aussi. Du Ouais, coup, évidemment, moi, je viens en support en disant, lâche pas, je suis là à côté de toi, tu peux le faire, tu es capable, etc. Je te donne les outils pour te débloquer quand tu es débloqué. Je te donne un message de guide ou un soin, effectivement, quand il faut. Mais quelque part, et c'est ça où j'attire l'attention des personnes qui nous regardent, c'est ça ne se fait pas de manière magique. C'est-à-dire que si tu n'avais pas agi, tu n'aurais jamais pu matérialiser ce manège. ah non. Non. Jamais. Si tu n'avais pas écouté cette petite voix à l'intérieur de toi qui te disait maintenant c'est le bon moment et revenir vers moi en disant qu'est-ce que tu en penses, je te dis ben, ça dit quoi à l'intérieur, tu me dis ben, c'est le bon moment, ben, je te dis c'est le bon moment. Il y a juste qu'à un moment ton mental a fait non, mais c'est pour plus tard et j'ai fait non, non, t'es guide et tout le monde est au courant qu'en fait c'est pour maintenant. C'est Là, ça. c'est le timing, donc c'est maintenant. Donc voilà. S'il y a des personnes qui ont peur de se lancer dans une transition de vie comme ça, parce que c'est une transition de vie, là, tu es déjà passé d'un job A qui était juste consultation à l'heure à je crée un centre, job B, job C, je gère un manège. Quand tu as des transitions de vie comme ça, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui ont peur de faire ce saut? Euh, Moi, en fait, le truc, c'est que avant de passer cette transition-là, j'ai l'impression que j'étais dans une illusion d'être accompagnée euh, par ceux qui m'entourent et tout ça. Et quand j'ai fait les transitions, je me suis sentie très seule, Oui, très très seule dans les décisions que je prenais. Et donc, j'avais l'impression qu'il y avait un côté extrêmement responsabilisant oui, et très très étouffant, comme si on fait un pas de merde, c'est le bordel. Et mon Dieu, l'univers va me lâcher si c'est pas ce qu'il a attendu de moi ou des choses comme ça. d'accord. Et beaucoup de peur que les autres ne comprennent pas, en fait, parce que les autres ne voient que le dessus de l'iceberg et ils ne voient pas la Oui, peur que tu as à l'intérieur de oui, toi. Et de te dire, est-ce que je fais pas une connerie au niveau des heures? Qu'est-ce qui va se passer? Mais bon, c'est quoi ce c'est projet de ça. merde? C'était Tout quand ton pour faire mental qui prend la main. j'ai envie de leur dire de garder l'objectif parce que tous les projets sont évolutifs, en fait. Oui, Et que même si à un moment, voilà, moi, le projet manège, moi, là, pour l'instant, c'est d'abord la gestion, mais après, j'ai envie de faire des stages, j'ai envie de faire des formations, j'ai envie de faire des team building dedans, j'ai envie de faire plein de choses. Et là, je ne suis qu'à la fondation, donc j'ai envie de dire que c'est comme si tu construisais une petite maison, et puis tu mets une annexe, puis tu mets une autre annexe, puis tu rajoutes un étage. Et que ce que j'ai compris aussi, c'est que au fur et à mesure où tu vas avancer, tu vas avoir les épaules, comme si les épaules allaient s'élargir pour porter de plus en plus ton projet. Et donc ouais. tu vas commencer peut-être comme une croquette J'adore. et tu vas finir comme Arnold Schwarzenegger, mais c'est un peu C'est comme ça. une remise en forme musculaire, quoi. Complètement. Donc t'es tout croquetteur au début, mais tu vas pas rester croquetteur, pas du tout, parce que J'adore Croquetor. mais vraiment, Croquetor. quand je regarde ce que j'étais au début, j'étais vraiment croquetteur Mais on et est là, tous. non, elle la regarderait, elle dirait, mais t'es sérieuse, là, tu travailles autant pour ça, comme ça, mais allez, viens, arrête tes conneries. Donc, Et, et ça, c'est génial que tu le précises aussi, c'est que tu vas pas forcément avoir l'encouragement de l'environnement immédiat qui ne voit pas et qui ne comprend pas. Et donc, c'est ça l'intérêt et l'utilité de se faire accompagner, c'est que tu vas peut-être pas avoir le soutien que tu espères avoir de l'environnement, qui va voir juste la croquette et qui va dire, mais donc tu veux être Arnold Schwarzenegger. Mhm. c'est ça, D'accord. c'est ça, c'est vraiment ça, mais c'est Sûr. vraiment, vraiment ça. Essaie de descendre, tu seras jamais un bodybuilder et arrête de bouffer tes C'est ça. 12 barres, ça changera rien. Et en fait, le coach, enfin moi en tout cas, je fonctionne comme ça, c'est voir dans Croquetor, quelque part, le potentiel pour être Schwarzenegger. Et quand la personne s'arrête au milieu en disant non, mais en fait, moi, je vais juste être, je sais pas, moi, euh, Bruce Brad Lee, Pitt, je vais être Bruce Lee.
Ben, en fait, ben non, tu ne vas pas t'arrêter à Bruce Lee, en fait, parce qu'il y a, Ouais, il y a, il y a il y a Foxy Arnold qui t'attend. Schwarzenegger qui t'attend. Enfin, tu ne vas pas t'arrêter au milieu, alors qu'en fait, ton potentiel est là. Et C'est que ton ça. potentiel t'appelle. C'est même Mm. pas moi, je vais te tirer là parce que moi, je vois le potentiel et machin. Non, 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 c'est toi qui me dis, moi, je vois le potentiel, mais je pense que je peux m'arrêter là. Et si tu me dis ça, moi, je te dis, ah non, en fait, si ton âme, elle te dit que tu dois arriver là, ah, c'est un peu là qu'on va t'amener à arriver. Voilà. Pour les personnes qui se disent non, mais c'est un énorme investissement, c'est cher, parce que là, moi, je suis en programme d'accompagnement. L'accompagnement que je t'ai proposé à toi, qui était individuel, n'existe plus. Et donc, là, on est sur un programme d'accompagnement de 90 jours où on fait du nettoyage intensif, où j'accompagne les personnes chaque semaine, que ce soit lors des groupes qui se réunissent lors d'un live, mais pour un certain nombre très limité de personnes, ça va être des entretiens individuels où je vais faire exactement le même job que j'ai fait avec toi. Mais c'est un investissement financier et j'ai quelques personnes que j'ai croisées qui m'ont dit ouais mais non, non, c'est trop cher et j'ai pas envie de faire quelque part cet investissement en moi. Tu auras envie de leur dire quoi? J'aurais envie de dire que déjà, la somme qu'on met pour soi, c'est super important. Qu'il faut un moment, bah, comme on a dit, hein, se choisir. Que c'est pas cher. Parce que moi, un client m'a demandé hier, mais comment est-ce que tu es arrivé là? Et j'ai parlé de toi. Et bah, j'ai dit, maintenant, c'est pas les mêmes tarifs que moi, mais c'est plus concentré, c'est plus condensé. Oui. Et je pense que c'était 113 euros la séance. Maintenant, c'est peut-être encore. C'est un forfait, une formule Voilà, que c'était un j'avais pack. proposée. Ouais, c'était un pack. Et même si c'était 150 euros, je les aurais mis. Même si c'était 200 euros, je les aurais mis. Et il me dit, mais ouais, mais c'est quand même. Je dis, écoute, quand tu viens me voir 2 fois par mois ou 4 fois par mois, je suis à 60 euros la séance, tu as 240 euros par mois. Je dis, si tu devais condenser une séance sur 1 heure et aller à l'essentiel, je dis, je suis plus cher. C'est juste parce que tu n'as pas. C'est comme si moi je faisais un entraînement où je prenais le temps de faire grossir la masse musculaire, mais beaucoup plus lentement que toi. Et là, il m'a fait ah ouais, d'accord. Parce que les gens au début, on dit comme ça, au début, ils vont rire de tes rêves, et puis après, ils vont te demander comment est-ce que tu y es arrivé. Exactement. Et donc, du coup, moi, je suis persuadée que sans toi, j'y serais pas arrivée. Parce qu'avec l'environnement, avec l'entourage et tout ça, bah, c'est pas ils sont méchants, c'est pas ça. Non, c'est qu'ils restent trop petits et que c'est aussi des croqueteurs. Voilà, c'est tout. ouais. Et que du coup, bah, vu que toi, tu n'es pas un croqueteur, bah, tu vois d'autres choses. Parce que je pense que c'est comme quand on est grand, plus on est haut, plus on voit la périphérie. Et toi, tu vois de mieux en mieux la périphérie des choses. Et donc, tu as cette vue d'ensemble que d'autres n'ont pas. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, je vais reprendre un abonnement. C'est quelque chose que je continuerai parce et que je regrette pas. Et quand, allez, c'est une connerie, mais une PS5, c'est quoi? C'est 400, 600 euros. Voilà. Un iPhone. Voilà, un iPhone, le tabac, Voiture. les chaussures, les Un vêtements. salon. Ça, le salon, le divan. Et c'est ce que les gens. Enfin voilà, moi, c'est des choses que je n'ai pas parce que bah, j'en ai pas besoin. Déjà, je n'ai pas le temps. Du coup. Mais je dirais que. En fait. Voilà. Et les gens. Dans l'absolu. Quand je dis, moi, dans mon investissement personnel, j'ai mis 7000 euros. Ils me regardent, ils font wow, mais c'est énorme ça. Je fais non, non, c'est pas énorme. 7000 euros, tu les as mis pour toi. Et là, ils me disent comment ça, je les ai mis pour moi? Tu les as mis en clope, tu les as mis en malbouffe, tu les as mis en vêtements de luxe, tu les as mis en vacances. Mais moi, je n'ai pas acheté tout ça. Donc, j'ai envie de dire qu'à un moment, l'argent qu'on investit chez toi, tout le monde l'a. C'est juste qu'à un moment, c'est une question de choix. Soit tu achètes ton bahut de marque en bois de bambou séché dans un magasin design qui va te coûter 1015 euros. Génial, tu seras heureux, tu pourras déposer tes clés dessus. Soit tu l'investis en toi. Ouais. Et donc, à un moment, il faut arrêter de se trouver des excuses et qu'il faut y aller. Ça a le mérite d'être super clair. Et le fait que tu ne te sois pas à trouver d'excuses, je pense que c'est aussi le grand talent que tu as. Et c'est pour ça que je suis trop, trop contente de t'accompagner. Et c'est un plaisir de t'accompagner parce qu'en fait, j'adore les clients comme toi parce qu'en fait, on peut leur dire à un moment, arrête de trouver des excuses. Et tu fais
Ok, j'arrête. Et ça, c'est juste génial parce qu'à ce moment-là, on peut discuter. Parce que tant qu'on se trouve des excuses, et je suis la première à me dire, bah, maman, alors, arrête de trouver des excuses. Moi, à mon avis, si je mets tout bout à bout, j'ai dû investir 80 000 euros, moi, Voilà, en petites coupures. Tu c'est vois, ça. dès que je pouvais, j'avais un tiers de ce que j'avais, pam, je le mettais en développement personnel. Et je te jure qu'il y a des fois où j'ai fait des investissements où j'ai fait, oh bordel, qu'est-ce que je fous, quoi. Je pourrais, je pourrais investir dans autre chose. Je pourrais effectivement m'offrir des vacances de fou. Je pourrais m'acheter une bagnole de fou que les enfants vont flinguer parce qu'en fait, ils sont en bas âge. Ils vont vomir dedans au premier tournoi. Elle va être morte, ma voiture. Et donc, Ben, en c'est fait, ça, je m'en c'est bats les ça, il y a des couilles. fois, c'est ça. Mais en moi, ça me permet d'évoluer. Et c'est vraiment ce que tu dis aussi. Mais il y a un moment où ça permet de faire des jumps de fou et d'être plus loin dans la vie et pouvoir te dire à un moment, ben oui, évidemment, si tu t'autorises à vivre plus grand, ben tu vas avoir des moyens plus grands au bout d'un moment. Peut-être C'est pas au ça. début. Ça va te demander aussi des sacrifices, entre guillemets. Ça va te demander un changement de vie. Ça va faire peur. Et ça va surtout demander de faire face à ces peurs et de les dépasser. Moi, j'ai à fond, à fond, à fond envie que tu partages maintenant ton projet et que tu expliques. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ce manège? Où il se trouve? Comment on peut te contacter? Je vais mettre toutes les informations pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici et qui veulent savoir comment te joindre, comment prendre une location chez toi, parce que je trouve ton projet juste dingue et j'adorerais accompagner d'autres projets comme ça parce que c'est juste mais, tellement chouette. Vas-y. Alors, mon projet s'appelle le domaine de Bucéphale. Donc, Bucéphale, c'était le cheval d'Alexandre le Grand. Pour la petite histoire, en fait, Alexandre, il avait un beau-père qui était le roi. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était de Macédoine. Et sa maman était vraiment dingue de lui. Et le roi ne l'aimait pas trop. Et le roi adorait les chevaux, donc on lui apportait de magnifiques chevaux dans tout le pays. Et un jour est arrivé un grand étalon noir. Et cet étalon, il était perçu comme fou, puisqu'il n'arrêtait pas de se cadrer, d'enlever tous les cavaliers, de les faire tomber. Et Alexandre, qui à ce moment-là n'avait que 12 ans, a demandé à son beau-père s'il pouvait monter sur le cheval, mais que s'il arrivait à le monter, le cheval allait lui appartenir. Et le père a dit, mais t'es complètement fou, ce cheval, je vais l'abattre. Il est hors de question. Et puis le père s'est quand même dit, dans un petit côté un peu toxique, mais de toute façon, s'il se casse le cou, tant mieux. La reine pourra me faire un autre héritier, c'est bon, quoi. Je m'en débarrasse. Il est monté sur le cheval et en fait, il l'a mis face au soleil. Il avait compris par observation que le cheval avait peur de son ombre. Et il a réussi à l'apprivoiser. Et donc, c'est avec cet ado de ce cheval qu'il a conquis toute l'Europe. Et donc, ce qui donne, tu vois, là, tu es juste en train de me donner une indication sur ta prochaine destination. J'adore. C'est ça. Et donc, t'as peur ou t'as pas peur? On y va ou on n'y va pas? Doucement. Tu vois pas les scènes là? Une chose à la fois. La manège d'abord. Le corps humain matériel, il faut qu'il Oh, on va en prendre soin, t'inquiète pas. Mais je retiens ça. Du coup, il a conquis toute l'Europe avec ce cheval et lors de sa dernière bataille où Alexandre était dans son déclin, je crois que le cheval a reçu 12 coups de lance avant de tomber. Donc tous les ennemis d'Alexandre savaient que son cheval était sa force et que c'était deux amis et qu'ensemble, ils allaient conquérir le monde. Et c'est un des plus grands conquérants. Il a conquis le plus de territoire. Voilà. Donc c'est pour ça que ça symboliquement... Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle le domaine de Bucéphale, parce que je pense que quand on a une très bonne relation avec son cheval, on dit d'ailleurs que les gens qui n'ont pas vraiment confiance en eux n'arrivent pas à monter à cheval parce qu'ils n'arrivent pas à faire le lien cavalier-cheval et que le cheval le sent. On ne sait pas tromper un cheval. Voilà. Donc pour ça, le domaine de Bucéphale. Alors, il se situe à Ninane, dans les hauteurs de Chaudfontaine, près de Belgique. Ouais. En Belgique. Je propose, moi, j'impose que si les locataires, les pensionnaires viennent chez moi, qu'ils soient sortis tous les jours auprès, que ce soit par mes soins ou par leurs soins. Ce sont des animaux grégaires qui ont besoin de sortir. Il est hors de question qu'ils restent en box. C'est bien que tu cadres, tu commences à vraiment pratiquer, c'est cool.
Alors, j'ai décidé aussi de ne pas acheter des chevaux pour la partie cours. Donc, ce que je fais, c'est que je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas venir s'occuper de leurs chevaux souvent. Donc, je propose une pension partage avec le domaine. Donc, ça veut dire qu'ils payent un petit peu moins cher et donc les chevaux participent. Donc, c'est pour ça que je ne dis pas font des cours parce que c'est pas le cheval qui fait des cours. Ils participent avec nous à des désensibilisations pour des cavaliers qui ont eu peur, à des remises à nouveau, à des médiations animales. Donc voilà, par exemple, une famille vient, il y a un conflit dans la famille, ils doivent s'occuper à s'occuper du cheval, le brosser, le faire tourner en piste. Je demande des exercices, donc ils doivent collaborer ensemble pour faire des choses au cheval, pour le faire passer sur la bâche. Et donc, voilà, grâce au cheval. Donc, c'est pas un travail intensif, c'est pas du cross. Je dis pas que les chevaux chez moi ne transpirent pas, mais vraiment, ça reste mon côté thérapeutique où le cheval devient médiateur, en fait. Donc, partage avec le domaine, c'est où le cheval devient médiateur. Médiateur entre l'être humain, lui et sa confiance en soi, médiateur entre l'être humain et les animaux, médiateur avec l'environnement aussi. Parce que, en fait, je fais juste un petit aparté, je m'aperçois qu'on n'en a pas parlé, mais toi, ta formation de base, c'est psychologue et coach, du coup. Alors, j'ai fait un graduat en psychologie clinique, j'ai fait life coaching, j'ai fait thérapie brève, j'ai fait hypnose réassociative du trauma, j'ai fait burn-out parental. C'est ça. Et donc, voilà, donc là, en fait, c'est l'étape d'après au niveau de tous mes outils, c'est faire de l'accompagnement avec des animaux. C'est ça. Et du cheval, et alors il y aura aussi des lapins, des chèvres, mais on n'y est pas encore. Donc, voilà, et donc, je laisse énormément de place aux propriétaires aussi pour les aider à développer la relation cavalier-cheval. Tout à fait. Voilà, donc, et alors il y a la possibilité de mettre des poneys, des chevaux, quelques Shetland. Nous avons 5 hectares de prairies. J'ai décidé de faire un petit troupeau pour que moi, mes chevaux ne prennent pas de la place dans les box pour d'autres pensionnaires. Et donc, j'autorise 3 chevaux à venir maintenant dans les conditions de troupeau. Donc, il y a des possibilités d'avoir des blessures, c'est la hiérarchie. Là, on est vraiment dans quelque chose de plus sauvage qui ne convient pas forcément à tout le monde. Tout à fait. J'ai aussi un côté prairie gériatrique, donc pour des vieux chevaux, où les personnes peuvent les sortir, où ils sont en toute sécurité, où ils ne sont pas mélangés à d'autres chevaux. Les sorties au pré se font par 3 chevaux minimum. Donc, je ne veux pas que le cheval soit tout seul dans une prairie. Donc, on fait des binômes. Maintenant, je crois que je vais peut-être monter à 3 aussi. Je mets de la musique dans les box parce que ça réduit de 30%. J'adore. Oh, ils sont chouchoutés là-bas, c'est vraiment chouette, quoi. Voilà, je demande aussi aux propriétaires de mettre le foin dans du filet pour que moi je puisse voir la quantité qu'ils mangent et quand ils sont bien, quand ils ne sont pas bien, des choses comme ça. Voilà. Puis pour le reste, il faut venir voir sur place. Alors j'ai une page Facebook qui s'appelle le domaine de Bucéphale. Qu'on va mettre ici en dessous. Ouais, et il y a mon numéro de téléphone dessus. On a une adresse mail, donc mon numéro de GSM, c'est le 0495 56 63 20. Et voilà, maintenant, il n'y a pas beaucoup de place parce que je ne veux pas un truc commercial, je ne veux pas 60 chevaux, il y a 30 places. Je crois que c'est 34 avec les Shetland, mais je ne veux pas plus en fait, parce que je veux vraiment que... Enfin, c'est pas une usine. Ça reste humain, à taille humaine. Voilà, c'est une pension privée à taille humaine. Je proposerai très prochainement des stages où je fais venir des intervenants du monde extérieur et vraiment du monde entier, en fait, pour renforcer la relation cheval-cavalier. J'aime bien monter en cordelette, sans mort. Voilà, mettre des gros morts, ça me rend un petit peu malade quand on me dit voilà, le cheval tire et s'appuie en bouche. J'essaie d'expliquer que c'est une question d'équilibre et qu'il faut que le cheval redéveloppe ses abdos. Et c'est aussi le cavalier qui le gêne peut-être dans les mouvements, dans sa position et l'impact. Vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas encore entendu de tout le monde. Et donc voilà, je vais faire venir des intervenants parce que je sais que les gens, si on n'a pas un diplôme, si on n'a pas le petit papier qui le dit, bah, on écoute différemment. Et donc voilà, c'est vraiment dans toute cette optique-là que je propose mes services, mais bien sûr dans la sécurité et le respect de chacun. Il y aura aussi un genre de petite plaine de jeu pour les enfants et des stages pour les enfants où on n'est vraiment pas dans de l'occupationnel avec les chevaux, mais dans un apprentissage empathique. Hier, j'ai une cliente que je suis
que je coach et que je suis, qui a envie de se lancer comme indépendante. Et je lui ai dit, écoute, tu sais, il y a un truc qui fonctionne super bien, ce sont les stages de langue. Et en fait, sa fille adore les chevaux. Et elle me regarde et elle fait les stages d'équitation de néerlandais. Je lui dis, ce serait super. J'adore. Et donc, Excellent. elle est super emballée. Et Europe, donc, c'est ça? Europe. Hmm. Europe, c'est ça? Ouais. Et donc, du coup, voilà, c'est un projet que je pense peut-être faire aussi. C'est le matin, les enfants auraient un cours de néerlandais, mais là, c'est en stage. Et alors, l'après-midi, ils auraient des cours où des brosser le cheval, apprendre à monter, mais tout en néerlandais pour passer le pratique, pratico-pratique. Et parce qu'elle me disait, elle est très pédagogue, elle me disait quand les enfants sont dans le mouvement, ils apprennent mieux. Donc voilà, il y a des stages de langue qui vont être prévus avec les poneys et avec les chevaux. J'ai une autre amie qui m'a dit, est-ce que ça te dérangerait que je fasse de l'hypothérapie avec des personnes handicapées? Je dis, à partir du moment où tu as les compétences, moi, ça ne me dérange pas. Elle est super emballée par le public. Je dis, voilà, maintenant, actuellement, on attend de voir quel type de public on a, qui veut bien partager les chevaux pour voir jusqu'où je peux m'étendre, quitte à un moment acheter aussi des chevaux s'il m'en manque pour faire certaines activités. Donc j'ai dit d'abord regardons le troupeau qu'on va avoir en fonction du troupeau, ce qu'on peut prendre, ce qu'on ne peut pas prendre. Et voilà. Mais ce sont plein de choses qui sont en train de janvier 2022. Voilà. Trop chouette, trop chouette. Tes connaissances, ça devrait être prêt pour Noël. Je pense. Ah, ça va être bien. Franchement, je suis tellement contente pour toi de voir l'évolution, de voir l'énergie de dingue que tu as mis dans tous tes projets, de voir où tu arrives finalement. Parce que c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est qu'au début, même si on met de l'énergie, si on fait des choses, il faut juste continuer et continuer et continuer encore et pas se décourager parce qu'au début, on n'a pas toujours tout de suite, immédiatement, là, dans l'instant même un résultat. Et donc, c'est pas grave. C'est pas grave si tu n'as pas le résultat tout de suite. Il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Et parce qu'à un moment, tu me parlais de ma motivation qui fait que j'ai pas lâché du tout. À un moment, c'était très, très dur. Et quand ça a été très dur, tu sais bien, l'univers, quand ça a été très dur, il va t'envoyer un signe. À ce moment-là, mon deuxième garçon a été diagnostiqué TSA, trouble du syndrome autistique. Ouais. Et moi, je suis, je pense, HP et je l'ai très mal vécu quand j'étais petite. Et je me suis dit, Anna, tu dois créer un espace pour ton petit garçon où il se sentira en sécurité, où il pourra recréer une zone de confort, il va pouvoir retourner pour se recharger du monde extérieur. Ouais. Et en fait, le domaine de Bucéphale, c'est ça aussi. C'est permettre à tous les gens qui sont un petit peu différents, où on n'est pas dans la normalité, de trouver une zone de confort où on ne se sentira pas jugé et où on va vraiment valoriser tout ce qui est pensé en arborescence, parce que les animaux, ils adorent ça, en fait, ils attendent que ça. Mais et donc, c'est un moment, c'est aussi mon petit garçon qui m'a donné l'énergie de dire, mais quand j'ai regardé, maman, lâche pas parce que j'aurais vraiment besoin de cet endroit pour me ressourcer après tout le monde où il y a trop de stimulation extérieure et que j'aurais besoin de calme et que j'aurais besoin de tout ça, quoi. Oui, et c'est quelque part un exemple que tu lui donnes aussi. Et franchement, tu peux être tellement fière de toi de lui donner cet exemple que même quand on est différent, quand on est hypersensible, quand on est HP, quand on a toutes ces étiquettes qui finalement, moi, à mon sens, ralentissent plus autre chose. Mais quand on a ces étiquettes-là, on peut aller loin et c'est justement quelque part cette sensibilité, cette hypersensibilité et ce fonctionnement qui est différent, qui permet de penser à l'extérieur du cadre et qui permet de prendre à un moment des risques, de tenter des choses et d'être pionnier dans certains domaines parce que ce que tu fais, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et donc, c'est oser à un moment incarner ça, oser à un moment avoir les épaules pour dire oui, je suis différente, mais je prouvais à quel point je peux changer le monde aussi. Et pour toutes ces personnes qui nous regardent et qui ont ce rêve de changer le monde ou que le monde change comme ça, j'ai juste envie de dire, mais le monde, c'est toi aussi. Et donc, si à un moment, toi, tu prends ta juste place, si tu oses proposer ce que tu as proposé, si tu oses suivre cet appel de ton âme, alors tu vas pouvoir vraiment aider d'autres personnes. Mais comme tu disais là tantôt, ça demande une sacrée paire de couilles et d'être accompagné parce qu'il y a des moments où ça va être un peu plus chaud.
mais c'est Ouais. possible. Et c'est pour ça que j'avais trop envie de t'interviewer. C'est parce que quelque part, tu montres que c'est possible, c'est Bien réalisable. sûr, c'est possible. Et les gens sont, comme tu dis, les gens sont demandeurs. Et pour l'instant, les clients qui Ouais, arrivent, ce sont beaucoup de gens comme moi qui ont vécu, parce que le monde de l'équitation est très dur ouais, et très compétitif et très commercial. Et ce sont des gens qui en ont marre de tout ça et qui viennent vers moi. Maintenant, au niveau de l'infrastructure, j'aurais préféré faire des prés et des troupeaux, mais je n'ai pas les possibilités. Je fais avec l'endroit que j'ai pour parfait. l'instant, en Pour le sachant moment. que voilà. J'adore. Qui, au niveau européen, serait d'accord de collaborer avec Anna, contactez-la, en fait. Voilà. Voilà, C'était n'hésitez ma pas. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. Voilà. Mais je te remercie vraiment du fond du cœur et vraiment, je suis sûre et certaine que ça va me cartonner. Ça va Merci. cartonner, ça va être trop chouette. Je me réjouis déjà et franchement, je suis déjà trop, trop fière que tu sois là. C'est De toute façon, t'as pas le tellement choix, tu es aux portes ouvertes, hein. complètement. Moi, je serai là. Je serai là, Ça clairement. va? Ça marche. Anna, je te remercie, je t'embrasse et bah, écoute, franchement, tout grand merci pour tout ça. Avec plaisir. Bah, écoute, de toute façon, on se retrouve bah, très bientôt. Oui. Bisous, ciao. Ciao!